L'article 28 comporte des mesures de simplification applicables au secteur du logement social. Ainsi, le projet de loi dote les organismes sociaux de nouvelles compétences en prévoyant la possibilité de création de filiales de prestations de services intervenant dans le champ concurrentiel et sans aucune précision concernant les règles et modalités de construction de ces structures. Des filiales pour répondre à des besoins précis, ingénierie urbaine, services de gestion par exemple, dont la fourniture de services de gestion adaptés aux personnes âgées ou en situation de handicap. Ainsi, les filiales créées par les bailleurs sociaux seraient en mesure de construire, acquérir, vendre ou donner en location des équipements locaux d'intérêt général ou des locaux à usage commercial ou professionnel, gérer des immeubles abritant des équipements locaux d'intérêt général et des locaux à usage commercial ou professionnel, réaliser des prestations de services pour le compte de syndicats de copropriétaires, réaliser pour le compte des collectivités territoriales ou leurs groupements des études d'ingénierie urbaine, fournir des services d'animation sociale, de veille, d'aide aux démarches et d'accompagnement aux personnes âgées ou en situation de handicap, locataires ou occupants d'un logement social répondant à des besoins non ou partiellement satisfaits. On peut s'interroger sur deux choses. Tout d'abord, le bien-fondé de cette disposition consacrant les bailleurs dans des missions bien éloignées des siennes et à l'opposé de leur interpellation sur ce projet de loi. Ensuite, sur la mise en place de ces services développés sans cahier des charges. Le présent amendement vise donc à préciser les modalités d'organisation de ces nouveaux services en les soumettant à un cahier de charges défini par arrêté ministériel. La fourniture de services à des personnes fragilisées doit être cadrée nationalement afin de garantir l'égalité de traitement sur tout le territoire.